السلام عليكم أعزائي التلاميذ mes chers élèves. أنا معكم دابا في واحد la nouvelle capsule vidéo. Alors dans cette nouvelle capsule vidéo, on va se préparer pour les exercices des examens. Alors j'ai sélectionné dans cette partie de révision, j'ai sélectionné un exercice de statistique. Mais attention, ce n'est pas un exercice standard de statistique. J'ai sélectionné un exercice dans lequel il y a certaines difficultés et on va essayer tous de les épalier, c'est-à-dire de les rendre plus simples et accessibles à votre disposition. Ala barakatillah, on va commencer. Je dois vous lire attentivement l'énoncé de l'exercice. Alors, dans cet exercice, il y a tout d'abord un histogramme. Un histogramme, le voilà, vous voyez, le voilà, ça c'est l'histogramme, c'est la représentation avec des bandes, voilà, voilà, ce sont comme on a des rectangles, voilà, ça s'appelle un histogramme. Alors dans cette étude de la série, on a un club dans lequel il y a des adhérents, il y a des abonnés de natation et on va regardez, regrouper leur âge dans les classes suivantes. C'est-à-dire, on a dans l'axe pour lire bien l'histogramme, l'axe, le voilà, l'axe vertical, ce sont les classes, ou bien les intervalles, les classes, ou l'axe horizontal, ce sont dans lesquels il y a les classes, ou vertical, perpendiculaire, il y a les effectifs. Alors la première classe, il y a l'âge de 10 ans à 20 ans. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 10 et 20 ans, on va regarder, il y a combien d'adhérents entre l'âge de 10 ans et 20 ans. C'est-à-dire, il peut y avoir des adhérents de 11 ans, bien de 13 ans, bien de 14 ans, bien de 15 ans, etc. C'est-à-dire 10 et 20. Il y a combien d'adhérents? Il y a 8 adhérents. Voilà. Je fais horizontalement. Voilà, je trouve 8. Entre 20 et 30 ans, il y a combien d'adhérents? Regardez bien, il en a 4. Je fais toujours la projection sur l'axe des ordonnées. Entre 30 ans et 40 ans, regardez, 30 ans et 40 ans, il y a combien? Il y a 16. Entre 40 et 50 ans, il y a tout simplement 32. Entre 60 et 70 ans, il y a 16. Alors, première question, on vous dit de compléter le tableau suivant. Alors, la première remarque, c'est une série. La série, on l'a vu en classe, c'est une série discontinue. C'est une série continue. Une série continue, c'est-à-dire, regardez, il y a l'âge de 10 ans à 20 ans, puis de 20 ans à 30 ans, de 30 ans à 40 ans, de 40 ans à 50 ans, de 50 à 60 et de 60 à 60. C'est une série qui est continue. Alors, il est différent de la série qui est discontinue. La série discontinue, c'est par exemple les notes dans les élèves d'une classe. Par exemple, il y a un élève qui a 17, il y a un élève qui a 18, il y a un élève qui a 19. Ici, il y a les élèves ou bien les adhérents entre 10 et 20 ans. Il y en a combien? Il y en a 8. Regardez bien, le rectangle là, le premier rectangle, le voilà. Voilà, 10 et 20 ans, voilà, il y en a 8. Alors, je dois compléter mon tableau. Alors, entre 10 et 20 ans, il y en a combien d'adhérents? Il y en a 8. J'écris 8. Entre 30 et 20 ans, il y a combien? Je fais la projection sur l'axe des ordonnées et on a 4. Je mets 4. Entre quoi? Entre 30 et 40 ans, regardez, je fais la projection sur l'axe des ordonnées, il y en a 16, je mets 16. Entre 40 ans et 50 ans, 40 et 50, regardez, je fais la projection, voilà,
il y en a 32, je mets 32. Entre quoi 50 ans et 60 ans, je mets la projection sur l'axe des ordonnées, l'effectif, il y a 24, je mets 24. Et enfin, la dernière case, entre 60 et 70 ans, 60 et 70 ans, je fais la projection, il y en a 16, je mets 16. Donc ça, c'est la deuxième ligne. La première ligne, c'est la ligne, les âges, ce sont les caractères, ils sont donnés par classe ou bien par intervalle. La deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. Et maintenant, on va passer à la troisième ligne, c'est-à-dire la ligne des effectifs cumulés croissantes. Alors, comment je remplis cette ligne des effectifs cumulés croissantes? Ça, on l'a vu en classe. Alors, je fais descendre 8. Je dois sélectionner une autre couleur. Voilà. Je descends toujours la première. Je calcule la somme. 8 plus 4, c'est 12. 12 plus 26, plus 16, c'est 28. 28 plus 32, c'est 60. 60 plus 24, ça me fait 84. Et 84 plus 16, ça me fait 100. Donc, si vous voulez, le grand N, l'effectif total, c'est 100. Donc, le nombre d'adhérents dans ce club-là est 100 adhérents, 100 adhérents dans ce club. Pour nous, ça veut dire que l'effectif total égale à 100. Ça, c'est très important. Donc maintenant, une fois qu'on a complété le tableau dans notre série, on va répondre aux questions. On va répondre à la première question. La première question, c'est déterminer la classe modale. Déterminer la classe modale, ça signifie, si on travaille dans une série qui est une série qu'on l'a vu discontinue, c'est comme si on vous dit de donner le mode. Alors ici, nous sommes incapables de trouver la valeur exacte de le mode, mais on va juste déterminer la classe où se trouve le mode, ou bien la classe où se trouve situé le mode. Alors, revenons à la définition de le mode dans une série statistique, pour déterminer le mode, on regarde le plus grand effectif. Je dois effacer néant. Le plus grand effectif dans cette série statistique, le plus grand effectif, regardons, il y en a 8, 4, 16, 32, 24, 16. Le plus grand effectif est 32. L'effectif 32, il y est lié à quelle classe? Il y est lié à la classe 40-50. Donc, on peut dire que la classe 40-50, c'est elle qui contient le mode, ou bien le mode est situé dans la classe 40-50. Alors, voyons maintenant le mode. Je détermine le mode. Je détermine le mode, ou bien la classe où se trouve le mode. Le plus grand effectif, et alors regardons, le plus grand effectif est 32. Le plus grand effectif est 32. Lié à la classe, lié à la classe, 2 points, lié à la classe, 2 points, 40 à 50. Donc, le mode est situé dans la classe quoi? Dans la classe 40-50. Voilà pour la réponse de la première question.
Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? C'est la médiane. Alors, pour trouver la médiane, alors deuxièmement, la médiane. Alors ça c'est le mode maintenant, la médiane. La médiane. Je rappelle ici que pour trouver la médiane, on va faire 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes? La première étape, c'est trouver la troisième ligne des effectifs cumulés croissants. Ce n'est pas la deuxième, mais la troisième. La ligne, c'est la ligne des effectifs cumulés croissants. Ça, c'est très important. Même si on ne vous le dit pas, une fois qu'on vous dit la médiane, pensez à écrire la troisième ligne des effectifs cumulés croissants. Alors, notre ligne des effectifs cumulés croissants, la voilà, la troisième, 8, 12, 28, 60, 84, 100. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division de 1 sur 2. Je calcule 1 sur 2. Alors, 1 sur 2, dans notre situation, c'est 100 divisé par 2. 100 divisé par 2, c'est 50. Mais attention, 50 n'est pas une médiane. Ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est de faire la ligne des effectifs cumulés croissantes. La deuxième, c'est de calculer 1 sur 2. La troisième étape, c'est de retourner vers la ligne des effectifs cumulés croissantes. La ligne des effectifs cumulés croissantes, la voilà, cette ligne-là, la troisième. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a trouvé. 100. Quel est le nombre qui vient dans la ligne des effectifs cumulés croissants qui vient directement après 50? Égal ou bien il vient directement après 50? C'est 60. Donc, autrement dit, 60 est le plus petit effectif cumulé croissant supérieur ou égal à 50. Alors, le 60, l'effectif cumulé croissant 60, il est lié à quelle classe? Il est lié à la classe 40-50. Donc, la médiane se trouve dans la classe 40-50. Ou bien la classe mondiale, la médiane est 40-50. Alors, on va rédiger cette partie-là. On va la rédiger. Alors, comment je dois la rédiger? Le plus petit, effectif cumulé croissant. Quoi? Le plus petit effectif cumulé croissant supérieur ou égal à quoi? Ou égal à quoi? À 50 et 60. Le nombre 60 est lié à la classe. Quelle classe est liée à la classe 40-50? Donc la classe médiane, ou bien la classe, donc le mode, ou bien la médiane, donc la médiane, la médiane se trouve située, ou bien se trouve dans la classe, quoi? Dans la classe 40-50. Alors, ce sont des questions qui sont très simples. Maintenant, passons à la chose la plus importante. Les séries qui sont des séries qui sont discontinues, c'est-à-dire des séries qui contiennent des intervalles ou bien des classes, c'est la chose la plus importante, c'est la moyenne. Comment je calcule la moyenne dans une série qui contient des classes ou bien qui contient des intervalles? Alors, pour calculer la moyenne, on aura besoin de ce qu'on appelle le centre de l'intervalle.
Alors, le centre de l'intervalle, qu'on le note d'une manière générale par I, c'est la somme des deux valeurs qui sont des extrêmes, c'est-à-dire A plus B sur 2. Alors, A, c'est pour nous, c'est la première valeur, et B, c'est la deuxième valeur. A, B, voilà. Comment je calcule? Alors, voyons combien de classes on a ici dans ce tableau. Ça, c'est la première classe, la deuxième classe, la troisième, la première classe, la deuxième, la troisième classe, la quatrième, la cinquième classe, la sixième classe. Donc, on a 6 classes. Alors, si on a 6 classes, on aura besoin de calculer 6 centres de classe. Le premier centre, le deuxième, on va le noter I1, I2, I3, I4, I5, I6. Et on va voir comment, avec ces centres de classe, comment on peut donner la moyenne. Alors, calculons les centres des classes, la moyenne. Je calcule la moyenne, je le mets avec une couleur, je calcule la moyenne, je calcule la moyenne. Je calcule la moyenne, calcule la moyenne, la moyenne. Alors, la moyenne, on a 6 classes. On va calculer tout d'abord, calculons les centres des classes. Les centres des classes. Ça, c'est très important. Le premier centre, I1, c'est 20, c'est 10 plus 20 sur 2. 10 plus 20, c'est 30. 30 divisé par 2, c'est 15. Donc, le premier, c'est 15. Alors, le deuxième, I2, c'est 20 plus 30 sur 2. C'est 50 sur 2. C'est combien? C'est 25. I3. Alors, regardez, ce n'est pas la peine de refaire toujours la division des valeurs. On remarque que dans l'amplitude de l'intervalle, alors, l'amplitude de l'intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire l'amplitude de l'intervalle? L'amplitude, c'est la différence de 10, 20 moins 10, c'est 20. 30 moins 20, c'est 10. Pardon, 20 moins 10, c'est 10. 30 moins 20, c'est 10. 40 moins 30, c'est 10. 50 moins 40, c'est 10. Donc, on regarde qu'ici, on marche par 20, par 10. On ajoute toujours 10. Donc, ici, une fois qu'on a calculé, la première, c'était 15. Alors, 15 plus 10, c'est 25. Maintenant, la deuxième, c'est 25 plus 10, c'est 35. Le quatrième centre, I4. 35 plus 10, c'est 45. Le cinquième, c'est I5, c'est 55. 55. Alors, regarde combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, sixièmement, I6 égale 55 plus 10, c'est 65. Alors maintenant, à quoi servent les centres d'intervalle? À quoi servent les centres d'intervalle? Les centres d'intervalle servent à calculer les moyennes. M égale la moyenne. C'est quoi? C'est 15 multiplié, le premier centre, multiplié par 8, l'effectif. Plus quoi? Plus 25 multiplié par quoi? Par 4. Plus quoi? Plus 35 multiplié par 35 multiplié par 35 multiplié par 16. Plus quoi? Plus 45 multiplié par 32. Plus quoi? Plus 55 multiplié par 24.
plus finalement 65 multiplié par quoi? Par 16. Le tout divisé par 100. D'après les calculs, M, on va trouver la somme, si je ne me trompe pas, c'est 4580 divisé par 100 égale 45,8. Donc, la moyenne est 45,8, c'est-à-dire l'âge moyen est 50 ans. L'âge moyen est 50 ans. Voilà pour la réponse de cet exercice. J'espère que vous avez bien profité de la correction de cet exercice. J'aurai encore d'autres capsules vidéo, mais essayez de partager le maximum avec vos amis. On va faire dans la prochaine vidéo des capsules sur la géométrie dans l'espace. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.